Voilà, merci à vous et bienvenue dans cette émission. Toye, les sources comme d'habitude, devant vous, pour notre Sabino, information. Les lois qui journée moko spéciale, où Tokina qui assisté à une grande conférence, où ils qui basée sur Miss Indépendance RDC. Voilà, où ils allaient 6e édition, où Babenga qui presque journalistes de tous les bords pour venir poser des questions. Ici, dans cette émission, il y a Madame Véronique Kachala, qui a été coordonnatrice au départ. Mais maintenant, elle est restée comme autorité morale de ces concepts. Elle a confié tous les pouvoirs à Madame Kabassele Esther, à qui on a essayé de poser toutes les questions et tous les partenaires qui étaient là. Suivez. Alors, bienvenue à tous pour cette conférence de presse. Merci beaucoup d'être venus si nombreux. Je suis vraiment honorée de votre présence. Alors aujourd'hui, nous nous trouvons pratiquement à la veille du couronnement de notre nouvelle Miss de cette édition 2026. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous présenter devant vous afin que vous puissiez nous poser les questions que vous pouvez avoir par rapport à cette édition. Donc l'édition de cette année est aussi matérialisée par ce qui se passe dans l'organisation même du concours. Donc nous avons choisi comme thème l'héritage, la flamme. La femme congolaise prend sa place dans la société et porte le flambeau. Donc je pense que Mme Véronique Kachala a fait le parfait exemple ici, en cédant par rapport à ses nouvelles fonctions la coordination de ce concours. Et donc voilà, donc nous sommes très très ravis. Je pense que les Miss pourront en témoigner. Ce n'est pas uniquement un concours de beauté, mais c'est beaucoup plus une académie de leadership. Donc nous faisons le nécessaire pour pouvoir accompagner nos Miss dans ce sens-là. Alors nous sommes ouverts à toutes vos questions. Voilà, juste... Le leadership aussi. C'est un concours de beauté, oui, certes, mais nous mettons vraiment l'accent sur le leadership que nous voulons transmettre à ces jeunes dames. Nous voulons vraiment que ce soit une expérience immersive pour elles, qu'elles s'en sortent transformées. La couronne, c'est une conséquence, mais elles sont toutes des gagnantes à nos yeux parce qu'elles passent vraiment par une évolution personnelle. Donc voilà, je disais que aussi le thème de cette année, c'était l'héritage de la femme. Donc nous voulons réellement qu'elles puissent intérioriser, matérialiser toutes les valeurs que l'indépendance et toutes les personnes qui nous ont précédées, des personnalités importantes, puissent t'apporter et qu'elles puissent le matérialiser. Donc c'est un petit peu dans cet esprit-là qu'on a voulu centrer cette édition de cette année. En ce qui concerne les critères, donc les critères c'est évidemment les critères de beauté, parce que ça reste quand même un concours de beauté. Elles sont toutes de belles femmes, elles sont grandes de taille, donc nous avons dit 1m70 pour la hauteur. Ensuite, évidemment, nous avons aussi le critère d'avoir le diplôme d'État, parce que, comme vous le savez, la compétition se joue au mois de juin, c'est à la période durant laquelle beaucoup d'élèves ont leur période d'examen. Donc, ça ne peut pas, en fait, coopérer avec notre timing. Et puis, évidemment, nous avons aussi des critères d'éthique. Nous voulons vraiment choisir des femmes de bonnes mœurs et de bonnes valeurs qui les incarnent de bout en bout. Donc, en ce qui concerne les critères, c'est un peu ça. Disons de 15 000 jusqu'à 100 000 $, voire même plus, parce qu'on a des voitures, on a des voitures qui roulent seules, on a des bus, on a pratiquement tout. Le concept avec. En fait, ce qu'ils doivent comprendre, c'est qu'on n'est pas juste en train de vendre le véhicule électrique, c'est un projet par lequel nous avons choisi sa indépendance, un point de plus pour pouvoir faire en sorte que la personne soit en même temps l'image de ce lancement officiel que nous allons faire d'ici mois d'août de ce temps. Parce que c'est vrai, il faut protéger nos palettes et c'est maintenant que ça va commencer. Je ne sais pas parmi vous s'il y a des gens qui roulent de fois avec des vitres parentées, c'est-à-dire sur le par le trafic. Moi, je vous dis que j'ai essayé ça plusieurs fois et c'est suffocant. Donc, vous n'en avez même pas respiré. Et les voitures électriques, ce sont les voitures qui polluent moins. Enfin, zéro pollution, si je peux le dire. Et le point le plus important, c'est que regardez nos Miss, elles n'ont certainement pas
plusieurs sources de revenus. Donc, avec ces voitures électriques qui sont 100% électriques, elle va se déplacer partout dans la ville de Kinshasa. Pas besoin de mettre beaucoup de carburant. Elle ne met pas. Ouais, non, il n'y a pas de carburant. Ok. C'est 100% électrique. Alors, pour ce qui est de recharge, avec ces véhicules, tu peux charger chez toi à la maison, parce qu'il y a 3 types de chargeurs qui viennent avec le véhicule. Enfin, il y a une qui vient avec le véhicule, et l'autre tu peux acheter, c'est 150 $300, tout dépendant. Et il y a l'autre que nous allons devoir déployer dans la ville de Kinshasa, notamment devant notre showroom qui est en construction en face de Gémat, laquelle la BIS gagnante va bénéficier de l'abonnement de 1 année où elle peut venir charger quand elle veut, mais ça ne conditionne pas la mobilité de ces véhicules parce que tu peux charger chez toi à la maison avec des courants normaux et moi-même j'en suis témoin parce que ça fait plus de 8 mois que j'utilise 100% voiture électrique avec des courants malades que nous avons ici dans mon pays et je vous dis que ça fonctionne. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une tension de 220 volts pour que ça puisse fonctionner. Même avec 150, 130, ça va charger, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai fait plusieurs tests et ça fonctionne. Et moi-même, je suis en voie de moi et même les enfants et les chauffeurs, et vous l'avez une voiture électrique sans problème. Donc, enlever dans votre esprit que non, voilà, ça va. À un moment donné, vous n'êtes pas en mesure de bouger, à la montagne, ça va bloquer, ainsi de suite. Rien à voir. Ces voitures ont été conçues avec toutes les normes, et d'ailleurs en Europe et partout ailleurs, qui sont en train de vulgariser la voiture électrique maintenant pour pouvoir non seulement faire des économies que nous avons évaluées de 400 à 500 $ moyenne par famille, par véhicule, chose que beaucoup de gens ne font pas dans le calcul, mais ce sont des épargnes que vous allez devoir faire quand vous sautez à utiliser les voitures électriques. Donc je reste ouvert avec toutes autres questions si vous en avez, mais voilà, c'est possible et nous sommes en train de vulgariser ça. Et nous allons déployer une station de recharge rapide où vous allez devoir recharger vos véhicules en 10 minutes. Bien sûr, avec des salons VIP où tu peux entendre avec une salle climatisée pendant l'hiver. Donc, c'est le concept que nous sommes en train de lancer. Et pourquoi pas des ambulances que nous allons devoir déployer dans la ville de Kinshasa en collaboration avec le gouvernement. Et c'est un projet d'ambulance pour tous, et ça sera électrique. Donc, il y a des ambulances, moyennant chacun peut payer à l'abonnement de 10 $, par exemple, le mois pour une famille de 5 personnes. Donc, bénéficier des services d'ambulance pour pouvoir vous évacuer rapidement dans le centre d'hôpitaux de votre choix. En outre, en 2030, on a une prévision de ce qu'on appelle le drone volant. Ça, c'est des gens pour parler avec plusieurs partenaires chinois avec qui nous sommes en train d'échanger sur le sujet pour pouvoir vite rapatrier les gens dans le centre d'hôpitaux pour éviter les embouteillages. Donc ça, ce sont des programmes que nous avons. Juste pour dire que c'est un projet et nous avons voulu participer, sponsoriser ces indépendances parce que nous voulons que la personne gagnante soit aussi quelle soit la personne qui va aussi faire campagne de différents produits. Voilà, merci. Merci beaucoup. C'est tout le territoire national représenté. Et l'autre question, c'est par rapport à l'après. Parce que vous avez dit le thème, c'est héritage, indépendance. La femme congolaise prend sa place dans la société. Ah, ok. Bon, n'empêche que j'aimerais quand même savoir, qu'est-ce que vous... Parce que vous avez parlé de leadership, je sous-entends qu'il y a un après. Qu'est-ce qui est prévu pour la Miss gagnante après? Et au-delà de ça, par rapport à Beaufort, au-delà de l'aspect marketing, quelle est la contribution de Bracongo et précisément de la marque Beaufort qui accompagne ce projet? Merci. Et dans un premier temps, comme nous mettons beaucoup l'accent sur le leadership, il faut que notre Miss soit préparée. Donc, elle va rentrer dans son mandat de 365 jours, une année pleine, durant laquelle elle aura l'opportunité de suivre des formations, des accompagnements. En l'occurrence aussi, en ce qui concerne l'indépendance financière aussi, nous mettons vraiment l'accent dessus. Voilà pourquoi, par exemple, il y a aussi l'apport de notre partenaire Beaufort via la Bracongo pour pouvoir lui permettre de démarrer une
petite activité qui lui permettra aussi à son niveau d'être autonome financièrement. Et au-delà de ça, évidemment, on ne va pas tout révéler maintenant parce que sinon il y aura plus de surprise aussi pour elle. C'est une expérience après tout. Donc il y aura beaucoup de... Nous mettons l'accent sur la formation et sur tout ce qui pourra vérifier, la faire grandir et évoluer dans son avancement en tant que jeune femme leader. Et la question par rapport à l'étendue de la province, oui, donc les Miss viennent de toute l'étendue du pays, donc des 26 provinces, voilà pourquoi elles portent aussi donc, des écharpes qui représentent la province qu'elles représentent. Donc nous vérifions vraiment que papa, maman, etc. Et bon, évidemment, il n'y a pas possibilité de faire toujours l'entièreté du territoire pour les Yassines. Mais voilà pourquoi nous proposons aussi les inscriptions via nos réseaux sociaux et via le digital. En envoyant des vidéos, les Miss peuvent toujours postuler et si elles sont retenues, eh bien, elles viendront de province. Nous avons ici quelques candidats qui viennent de province. Merci beaucoup pour le représentant du Beaufort. Donc, merci beaucoup pour la question. Je pense qu'il y a déjà une grosse partie de la réponse qui a été déjà évoquée. Au-delà de l'aspect marketing, nous sommes déjà une société citoyenne, tout ce qui est leadership. On voudrait aujourd'hui, via ce concours, qu'on ait une femme qui devienne leader aussi dans tout ce qu'elle fait. Donc c'est un peu notre contribution. Il y a des programmes RSE, il y a des programmes où on peut travailler avec les Miss sur la récolte des bouteilles en plastique. Nous, aujourd'hui, nous sommes une société citoyenne qui protège l'environnement. Nous avons refusé de faire du plastique, nous sommes sur du verre consigné. Donc aujourd'hui, nous poussons aussi ces femmes leaders à devenir responsables et co-responsables. Donc au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres programmes qu'on ne va pas dévoiler maintenant. On va faire beaucoup d'activités avec elle, la Miss, selon son programme, ce qu'elle va présenter le jour de la soirée. On va voir comment encourager toutes ces bonnes initiatives qu'elle va promouvoir samedi, c'est ça? C'est ça, c'est le samedi. Merci. Que vous recherchez à travers les candidates. Et encore, j'aimerais avoir une idée de la qualité de ces Miss, au-delà bien sûr de leur beauté. Voilà. Pour pouvoir porter le poids de la couronne, c'est-à-dire incarner ses valeurs réellement durant le mandat et pouvoir représenter valablement non seulement l'organisation mais aussi tous ceux qui nous accompagnent, parce que ça c'est une responsabilité. Donc nous demandons vraiment à ce que, ou du moins nous observons nos Miss pour savoir laquelle d'entre elles peut être la plus résiliente, la plus apte à pouvoir porter le poids de la couronne. Et cela avec toute la grâce et l'élégance d'une Miss évidemment. Donc ça veut forcément dire qu'il faut qu'elle puisse être élégante, gracieuse, belle, charmante, incarner aussi nos valeurs éthiques que nous prônons tout au long de notre concours à tous les niveaux, c'est-à-dire dans notre organisation, avec nos Miss, avec tous ceux qui nous accompagnent. C'est vraiment ça, de vouloir des personnes de valeur et très résilientes. C'est vraiment ce qui nous importe le plus dans ce concours, au-delà évidemment des critères de dessin. Et dans un premier temps, comme nous mettons beaucoup l'accent sur le leadership, il faut que notre Miss soit préparée. Donc, elle va rentrer dans son mandat de 365 jours d'une année pleine, durant laquelle elle aura l'opportunité de suivre des formations, des accompagnements. En l'occurrence aussi en ce qui concerne l'indépendance financière aussi, nous mettons vraiment l'accent dessus. Voilà pourquoi par exemple il y a aussi l'apport de notre partenaire Beaufort via la PACongo pour pouvoir lui permettre de démarrer une petite activité qui lui permettra aussi à son niveau d'être autonome financièrement. Et au-delà de ça, évidemment, on ne va pas tout révéler maintenant parce que sinon il y aura plus de surprise aussi pour elle. C'est une expérience après tout. Donc il y aura beaucoup de... Nous mettons l'accent sur la formation et sur tout ce qui pourra vérifier, la faire grandir et évoluer
dans son avancement en tant que jeune femme leader. Et la question par rapport à l'étendue de la province, oui, donc les Miss viennent de toute l'étendue du pays, donc des 26 provinces, voilà pourquoi elles portent aussi donc, des écharpes qui représentent la province qu'elles représentent. Donc nous vérifions vraiment que papa, maman, etc. Et bon, évidemment, il n'y a pas possibilité de faire toujours l'entièreté du territoire pour les casting. Mais voilà pourquoi nous proposons aussi les inscriptions via nos réseaux sociaux et via le digital. En envoyant des vidéos, les Miss peuvent toujours postuler et si elles sont retenues, eh bien, elles viendront de province. Nous avons ici quelques candidats qui viennent de province. Madame la fondatrice, vous êtes nommée coordonnatrice de Miss RDC et vous êtes aussi en même temps fondatrice de l'ONG ou moi qui organise une Miss Indépendance. Je ne sais pas, il n'y a pas de compatibilité par rapport à ça, ou c'est l'enfant maintenant qui gère ces Miss Indépendance. Je voulais un peu votre réaction par rapport à ça. Ça ne peut pas vous poser des problèmes? Parce que le pays a besoin d'une coordonnatrice. Et on a trouvé Madame Kacha. Et Madame Kacha gère aussi Mwantonding Naïdeme. On fait la commune. C'est ça. Coordonnatrice de Miss RDC. Ce qui n'a pas été fait depuis des années, je pense que vous êtes là, c'est par le biais de Miss Indépendance. C'est cette expérience de l'organisation de Miss Indépendance qui m'a donné cette opportunité que que j'ai eu cette place de Miss RDC. Si ce n'était pas ça, si je n'avais jamais organisé Miss Indépendance, je ne pense pas que je serais remarquée pour avoir apporté ce poids d'organiser, d'être nommée la coordonnatrice de Miss RDC, qui est aussi grand et grandiose à organiser. Alors, aujourd'hui, Madame Esther Zanket, elle a dit que c'est elle qui, vous l'avez dit, qu'elle est coordonnatrice de Miss Indépendance. Donc ce n'est plus moi qui organise Miss Indépendance. Bien sûr, Miss Indépendance, c'est mon fils aîné, c'est ma fille aînée, qui restera toujours une fille de Madame Véronique Gachala, parce que c'est un projet que j'ai porté depuis des années. Mais c'est elle qui organise ça. Si je suis là devant, c'est juste pour voir ce travail bien fait et comment mes adjoints ont pris maintenant l'élan d'organiser cet événement qui me porte toujours dans mon cœur. Voilà, ce n'est pas une zonding, c'est mon enfant. Restera toujours mon enfant. Merci. Ok, madame, parce que vous avez excellé dans le monde Congo. C'est Miss Congo Indépendance. Ce n'est pas facile. Vous avez réussi là où les gens ne parviennent pas à réussir. Est-ce que la RDC va bénéficier de votre expertise? Parce que vous êtes rares de femmes qui ont organisé ça et ça puisse réussir pendant 6 éditions qu'on vous a suivi. Est-ce que la RDC sera fière de vous? La RDC va exceller par rapport à ces concours-là parce qu'après ici, il y a le Miss Monde. Et la RDC doit participer. Qu'est-ce que donc la RDC doit compter avec Madame Kacha? Merci. Oui, invité par le président de Miss France, M. Frédéric Gilbert, qui nous a bien reçus. Et là, je suis en train de me battre pour trouver un partenariat avec Miss France, qui peut devenir notre parrain. Et si nous sommes parrainés un jour avec Miss France, c'est une organisation des années, je pense depuis les 100 ans, si je ne me trompe pas. Alors, pardon? Une des plus anciennes avec Miss. Une des plus anciennes de Miss au monde. Alors, si nous avons Miss France, si j'ai été reçue là-bas, il y a 3 semaines, c'est pour avoir des très bonnes expertises et échanges d'expériences. Et c'est grâce à eux qu'ils vont nous ouvrir les portes pour Miss Monde,
dont nous voulions amener notre Miss RDC de 2026. Et Miss RDC sera organisée cette année au mois de décembre. C'est pour cela que je ne peux pas faire les deux, je ne peux pas porter deux événements sur mes épaules. Il y a maintenant des jeunes qui peuvent continuer avec Miss Indépendance. Je suis en train de me battre pour avoir des résultats avec mes partenaires à côté, Bisco, Bracongo, BYD, pour organiser cet événement de Miss RDC vraiment avec beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je voulais bien préciser aussi, Miss RDC est là, sur l'arrêté ministériel, nous avons demandé, c'est bien écrit sur l'arrêté dont l'Excellence nous a donné, toutes les Miss, ce n'est pas interdit d'organiser des Miss en RDC, mais nous devrions nous agréer au ministère du Tourisme et à la coordination de Miss RDC. C'est-à-dire, Miss Indépendance est agréée, a demandé l'agrément pour organiser ça en bonne et due forme. Donc, on ne peut plus organiser ça en désordre ou inventer la non. Merci. Était par rapport aux Miss des sessions précédentes, qu'est-ce qu'elle deviennent. Je ne sais pas si elle est dans la salle, Angèle Massini, qui était aussi une de nos porteuses de couronne durant les années, je pense 2024, si je ne me trompe pas, qui est dans la salle aussi avec nous. C'est une coach maintenant, donc elle participe aussi à notre compétition, à notre organisation, en venant aussi partager son expérience aux candidats, les encourager, leur apprendre ce qu'elle a appris aussi, faire une transmission. Donc nous essayons vraiment de les garder aussi dans notre pool, et c'est ce que je dis aux gagnants. Elles sont toutes gagnantes ici parce qu'elles sortiront transformées. Et elles sont maintenant dans cette nouvelle aventure, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour elles. C'est vraiment cet accompagnement parce que nous sommes vraiment sérieux quand nous disons que nous voulons faire d'elles des leaders de demain. Qu'elles portent la couronne ou pas, nous voulons vraiment qu'elles puissent ressortir d'ici avec des nouvelles valeurs qu'elles ont intériorisées. Donc nous mettons beaucoup l'accent sur la discipline, sur beaucoup de facteurs qui vont au-delà de soi-même, et il faut que tu saches marcher, mais vraiment à la propreté, l'éloquence, les valeurs, tout ça, c'est vraiment des choses que nous essayons de leur transmettre. Et voilà pourquoi les gagnantes des éditions précédentes, du moins, ou même celles qui n'ont pas gagné, ont eu peut-être avoir des opportunités de travail, des opportunités de nouvelles de carrière. Il y en a qui déposent leur CV, il y en a qui proposent leurs services. Donc elles sont vraiment elles font partie de notre pool de ressources humaines, si je puis dire. Et au-delà de ça, la deuxième question, c'était par rapport aux étudiantes. Donc les étudiantes, nous demandons donc réellement aussi, comme j'ai dit, les écolières à ne pas participer, parce que le mois de juin, c'est vraiment la période d'examen pour le diplôme d'État. Donc toutes celles qui n'ont pas encore eu leur diplôme d'État sont demandées de ne pas participer. Nous en avions une, en l'occurrence, qui ne l'avait pas communiqué au départ, mais nous avons dû la renvoyer à la maison parce qu'il est impossible de participer à cette aventure en fin du mois de juin et de faire les examens en même temps. Donc là, vraiment, nous sommes sérieux, nous avons dit, rentre à la maison et tu pourras peut-être participer l'année prochaine si tu veux. Et elle a dû être remplacée. Donc ça, c'est déjà un aspect. Pour les étudiantes, il y en a parmi elles qui ont eu à avoir peut-être à passer un ou deux examens, à qui nous avons donné l'autorisation exceptionnelle pour les étudiants de Kinshasa de pouvoir assister à leur examen avant de rentrer au manoir et de continuer le programme. Donc là, vraiment, nous sommes très stricts avec ça. La dernière question, si vous pouvez un petit peu me la rappeler, c'était le vote. Ah oui. Donc, en ce qui concerne le vote, c'est vrai, nous n'avons pas eu à avoir ce système-là durant les sessions précédentes, mais c'est quelque chose que nous souhaiterions vraiment implémenter pour les prochaines éditions parce que le public a aussi envie de participer au concours. Parce que oui, on peut soutenir sur les réseaux sociaux en partageant, en commentant, etc. Mais le vote, c'est un peu plus impactant pour la gagnante. Donc, ou même pour les candidats en général. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur quoi nous essayons de travailler. Et peut-être qu'il y aura la possibilité dans la salle, si c'est réalisable, de faire
un petit échantillon de vote dans la salle pour ceux qui participeront le 27 juin à la présentation. Donc ça, ce sera encore, il faut juste que nous puissions voir les ajustements techniques. Mais en tout cas, pour les éditions à suivre, ce sera considéré, ça c'est sûr. Merci beaucoup, je pense qu'il y a... Alors, je voulais rajouter quelque chose, je m'excuse de prendre la parole, c'est Madame la coordonnatrice. Après le Miss, il y a beaucoup de filles Miss qui n'ont même pas arrivé à la fin, ne sont pas de finalistes, qui travaillent aujourd'hui ici, chez Cartel 5 au restaurant 19. Je pense que j'en ai 8 qui sont devenues des serveuses. Elles ne sont plus au chômage. Ce n'est pas la gagnante, mais c'est quelqu'un qui a participé, que nous essayons d'aider pour qu'elle ne tourne pas au chômage. Donc, on est en train de faire le suivi. Il y a des bienfaits qu'on fait. Prise en charge des années académiques. Je ne sais pas combien d'enfants que la Fondation au moins prend en charge pour les années académiques. Et soins de maladie de temps en temps. En fait, il y a certains suivis après dont les jeunes dames ne se détachent pas de la Fondation. Et la preuve, il y en a 4 qui travaillent, ou 8 qui travaillent déjà ici. Ils sont vraiment employés. Voilà, ils bénéficient des soins maladie, des salaires, et le prime de Noël. Merci. Est-ce qu'on pouvait applaudir un peu? Tout va voir TikTok, WhatsApp, tout ça annonce. Et la fille baillée, pour l'exemple, il y a quelqu'un qui avait passé à Otaki na Goma. Donc, l'image est allée sur le canal TikTok, sur le canal Facebook, et puis après, voilà, pour la moment, je se déplacer, ça a été. Merci. C'est un peu évident. Si chaque province gagne, ça veut dire que tout le monde gagne. Voilà. Donc, si on faisait le double des Miss, là, on pouvait aller sur cette option. Mais si on a une représentante par province chaque année, c'est un peu pour faire le tour de la RDC. Voilà. Je pense que c'est un peu l'évidence de faire le tour de la RDC cette année sur cette province qui représente les provinces de la RDC. L'année prochaine, notre province qui représente la RDC. C'est un peu le concept. Donc après, comme Madame la coordonnatrice l'a dit, c'est des points d'amélioration, c'est de voir peut-être avec plus de moyens pour étendre encore. Moi, je viens du Canada maintenant, c'est pas évident de faire le trajet jusqu'à Canada, faire tout ce tour avec la logistique qu'il faut. Nous accompagnons ce concours avec les moyens que nous avons. Mais après, je pense que Mme Véronique a besoin de beaucoup plus de partenaires pour pouvoir faire le tour de la RDC, qui n'est pas du tout facile à conquérir, pour pouvoir trouver des pépites, pour pouvoir avoir un concours d'envergure nationale. Je pense avoir répondu. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le concours demande aussi à ce que les candidats viennent avec un projet. Et c'est ce projet-là, autour de ce projet, que nous allons essayer un petit peu de le rendre réalisable. Et souvent, les projets que les Miss apportent sont des projets humanitaires. Donc c'est dans ce sens-là que nous allons accompagner dans l'humanitaire. Voilà. Merci beaucoup. Oui, donc évidemment, donner le meilleur d'elle-même, évidemment, mais le jury a une grille de critères. Il y a aussi l'observation continue. Donc, comme on l'a dit toute cette semaine, elles ont eu à faire des activités, on les observe, l'amélioration, elles ont des coachings et elles ont des chaperones et toute l'organisation qui les observe pendant cette semaine. Donc ça, déjà, ça va aussi jouer dans la note finale. Le jour J, évidemment, elles donneront le meilleur d'elles-mêmes. Cette année, elles ont eu un challenge. Et ce challenge-là, c'était de pouvoir elles-mêmes apporter la tenue vraiment qui représente leur province. Donc vraiment, là, nous n'avons aucune influence sur ce qu'elles ont apporté. On va se laisser surprendre. Et ce challenge-là sera exécuté aujourd'hui. Donc il y aura la présélection pour pouvoir avoir une soirée qui ne dure pas 6, 7, 8 heures. On a décuplé. Donc c'est-à-dire que tout à l'heure, lors de la présélection, elles auront l'opportunité de justement répondre à ce challenge en présentant leur tenue et le jury pourra voir et déterminer qui aura le mieux exécuté cela. Et le jour J, bon, ce point-là va peser dans la balance, ainsi que l'appréciation plus
d'observation continue. Merci. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'accompagner cet événement parce que nous avons beaucoup de talents cachés. Nous avons des très belles femmes et au-delà de ce concours de beauté, elles ont aussi les compétences qu'elles peuvent mettre en valeur. Donc la Bracoro est bien placée pour accompagner l'équipe qui est là à réaliser ce projet. Et pour faire valoriser tout ce que nous avons de caché comme compétences et essayer de le montrer au grand public. Voilà. Merci, Maman Visco. Elle est en train Alors, merci pour la parole. Pour conclure, je dirais que Visco, c'est une marque internationale qui est dans les traditions congolaises. Pour Visco, c'est une fierté d'accompagner et de soutenir Miss Indépendance, non seulement pour le concours des beautés, bien sûr, mais pour aussi encourager l'entrepreneuriat féminin. Merci. Merci. Je vous remercie, merci pour la présence, pour l'attention que vous portez au projet. Voilà, c'est encore une fois pour nous c'est un honneur parce que ça incarne aussi la considération donnée à la jeunesse. Donc là aussi, même moi-même je l'incarne, les Miss l'incarnent, toute l'organisation l'incarne. Donc voilà, c'est juste un merci. Et, voilà, hâtez-vous aussi de voir le résultat ce samedi le 27. Merci. Merci beaucoup. Retiré le 27 juin au restaurant 19, après le gala, nous allons projeter le foot pour soutenir notre équipe des Léopards à l'USA. Donc ne ratez pas cette occasion. Le samedi, on va regarder le match ici. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette conférence de presse. Vous avez suivi toutes les questions posées par la presse et l'équipe avec les partenaires. Répondre à chaque question. Et aussi, la question des critères, comment postuler, et aussi comment devenir aussi Miss, et aussi parfois celle qui gagne est considérée comme partenaire. Et en tout cas, à tout moment, presque, azwaka bango pe na ba misala, parfois kuna déjà engagé pour bazala kufutama, parce que vous voyez que au Congo, nous sommes bités à un problème très difficile, problème il y a chômage. Voilà, so iba recruter au moment que nous répondre na ba critères nous sommes donc occupé couper so musala mususu. Alors, d'ici le 27, je pense que non bazo benga le samedi, ça sera le samedi. Oui. Azo présenté soirée de gala. Voilà, où il y a Miss Indépendance RDC, où il y a samedi oyo, le 27 juin 2026, de 18h à minuit, dans chapiteau royal Evan restaurant 19. On est aux match auto bêta, match à Coupe du Monde, auto bêta. Donc après match à Coupe du Monde, auto bêta RDC na Oubezkitan. Voilà, donc ekozala soirée moko magique wana après match wana to match ozala à 0h30. Toujours dans le jardin, et on va organiser soirée de gala. Donc, je pense que nous allons wana pour landa activité wana na match wana. Donc, partenaire vous allez ébiler, il y aura à boire et à manger. Ça sera une bonne chose. Oyo to souhaiter déjà bienvenue na restaurant. Merci.